Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, alors moi c'est Louise. J'ai 25 ans, je suis prof des écoles et je suis la maman de Jasmin qui est un petit garçon de 9 mois maintenant. Voilà, et j'ai accouché donc le 15 janvier. Ok. Alors, première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te stressait peut-être ou pas du tout? Ah mais carrément, avant même de tomber Oui. enceinte, j'écoutais Bliss, le podcast, dans la voiture tous les matins. Et d'autres podcasts d'ailleurs en rapport avec la maternité, en rapport avec l'accouchement aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. J'ai toujours aimé, même ado, jeune adulte, regarder des vidéos de témoignages d'accouchement. Enfin, ça a toujours été un sujet, en tout cas dans ma vie. Ok. Et donc, naturellement, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait j'avais déjà, en fait, à la limite, mon projet d'accouchement dans la tête, quoi. D'accord, Je ouais, c'était tout savais que, vu, tout fait. voilà, c'était vraiment tout vu. Je savais que je voulais un accouchement physio. Je voulais, du coup, pas de péridurale. Je savais que je voulais allaiter. Enfin, j'avais déjà une liste d'attentes assez longue déjà. Ouais. Ok, bon alors avant d'en arriver là, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un parcours un peu, bon, ni typique ni atypique, mais en tout cas, peut-être un petit peu différent de la normale, entre guillemets. J'ai avorté il y a 4 ans. Et en fait, je suis de Rhésus négatif et mon compagnon de Rhésus positif. Et donc, quand c'est le cas, on doit recevoir une petite injection qui s'appelle un anti-D, donc du Roflac. Je crois que c'est le nom de l'injection en particulier. Et moi, cette injection, elle a été mal faite en fait au niveau du timing, ce qui fait que potentiellement, mon corps aurait pu reconnaître un prochain bébé, un prochain fœtus comme étant un corps étranger et du coup l'expulser. Ok. Donc, j'en ai parlé à un gynéco qui a regardé mon dossier et qui m'a dit qu'en effet, j'avais des chances d'être stérile. Et enfin, pas stérile, mais en gros De infertile. rejeter. Enfin, ouais, en fait, en tout cas, très difficile d'avoir un bébé, quoi. Et comme ça a toujours été une envie, enfin, comme j'en parlais au début, Oui. c'est vrai que ça a été un vrai coup de massue. J'en ai parlé à mon compagnon tout de suite. Et j'ai une prise de sang à sang. On s'est dit, bon, si c'est si c'est bon, en fait, on y va. On fait un bébé maintenant, quoi. On a vraiment eu peur Ok. de ne pas pouvoir avoir d'enfant et on s'est dit ça comme ça, une après-midi. Le test revient. Euh, bon, il se trouve que je ne suis pas... Vous avez la fin de l'histoire, je ne suis pas infertile. Et 15 jours après, j'ai un test positif à la maison, quoi. Voilà. Ok. Donc, j'étais en pleine ONU et voilà, ouais, 15-20 jours après, j'ai un test positif. J'ai fait un test précoce, 6 jours avant mes règles, il était déjà positif, quoi. Donc, Ok. pour Ouais, le donc coup, tout a bien été implanté. rapide. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, comment s'est passée cette grossesse? Alors, pas Assez bien. surprise, mais Oui, rapide en tout cas. Eh bien, assez bien. J'ai juste eu un petit décollement au début, mais rien de très grave. J'ai été arrêtée 15 jours avant les vacances, on va dire. Comme ça, j'ai eu voilà, 2 mois et demi de repos à la maison. Je me suis un petit peu ménagée, mais voilà, c'était rien d'important. C'était pas un gros décollement. Il fallait juste que je fasse un petit peu attention quand même.
pas trop faire d'efforts. Et puis pour le reste, ça s'est bien passé. On a eu un petit coup de stress sur des échos. On voyait pas bien un truc au niveau de son cerveau et ça a duré pendant quelques semaines, on va dire pendant 2 mois. On a eu un petit flottement, un petit peu de stress, mais on est resté très positif et au final, il n'y avait pas eu de soucis, quoi. Au final, tout allait bien. Oui, oui, tout allait bien. Ok, bon, c'est déjà ça. Et alors, est-ce que tu avais suivi une préparation à l'accouchement particulière, toi qui étais très intéressée par ce domaine, tu avais dû entendre plein de choses. Oui. Du coup, j'ai suivi une préparation à l'accouchement en autonomie. Ok. Je crois que c'est le terme. Je m'en souviens plus Oui, trop. c'est ça, ouais. Avec une sage-femme dans mon village. Et en parallèle, j'ai beaucoup écouté des audios d'hypnose. Voilà. Beaucoup de méditation aussi à la maison. Je fais du yoga depuis presque 10 ans, donc beaucoup de yoga aussi. Ouais, tu as Voilà, continué sur la lancée c'est pour la ça. préparation. Je fais tout ce qu'il fallait. Ok, et donc toi, tu es partie sur un projet de naissance physiologique, ou alors des petites aides prévues? Je voulais accoucher à l'hôpital déjà, je voulais pas accoucher ni en maison de naissance ni à la maison. Je suis une grande stressée déjà de base, donc voilà, je voulais quand même le côté rassurant, en tout cas qui pour moi est rassurant de l'hôpital. Ok, Je me disais que s'il y avait un souci de mon côté ou du côté du bébé, il y aurait de quoi réagir, quoi. ouais, Et je devais accoucher dans une petite maternité de campagne, niveau 2 je crois, même à peine, je sais plus. Et finalement, bébé était prévu à plus de 5 kilos à la naissance. ok. Euh, Ah oui, donc bébé macrosome, comme il l'appelle, sans diabète gestationnel. Et du coup, sur un coup de tête, un coup de stress, j'ai pris la décision d'accoucher ailleurs, peut-être un mois, 3 semaines avant l'accouchement. ok, Donc dans une mater de catégorie 3 à Amiens. Et donc j'ai ramené mon petit projet de naissance comme ça, un peu 3 semaines avant d'accoucher, en arrivant comme une fleur, en demandant voilà, la salle nature si possible. Et j'ai vraiment demandé à ce qu'on me soutienne dans mon projet, surtout celui de ne pas avoir la péridurale, ouais, qu'on me la propose pas. Et voilà, je ne voulais pas d'aide en particulier, pas de gaz, voilà, juste la baignoire, quoi, l'eau chaude et les petits massages de mon compagnon, quoi. ok. Oui, tu avais préparé aussi ton compagnon à gérer ce moment de la douleur, peut-être les différentes phases, qu'est-ce qu'il fallait faire, ne pas dire surtout. Oui, il était assez bien préparé, il a fait toutes les séances de préparation à l'accouchement avec moi. Il n'en a pas raté une seule et il avait peur pour lui. Il avait peur, je lui hurle dessus pendant des heures et finalement, il s'en est bien sorti. Ok. Et alors, du coup, comment s'est passée ta fin de grossesse? Alors, tout se passait bien, tout se profilait bien? Tout se passait bien. Par contre, j'étais énorme. J'étais vraiment, vraiment énorme. Euh, je passais plus dans le couloir de ma cuisine. Enfin, c'était assez compliqué. J'avais beaucoup de contractions de Braxton X. D'accord. Euh, J'en avais beaucoup, une vingtaine par jour. J'en avais pas mal. Elles étaient vraiment pas douloureuses du tout, quoi. Ouais, Voilà. C'était là, quoi. C'est tout. Mais ça se ok. passait bien. Et puis en plus, voilà, c'était l'hiver, donc c'était assez agréable. Les téléfilms de Noël sur le canapé avec un Oui, petit chocolat chaud, c'est la bonne avec les période pour ça. clémentines. Voilà, c'était vraiment la bonne période pour couver, quoi. Ok. Et du coup, tu avais l'impression que ta maternité était un peu sur la longueur d'onde que toi, qu'ils allaient te laisser suivre ton projet physio. T'as pas senti de réticence de ce côté-là? Alors, en fait, je suis tellement arrivée comme une fleur. J'ai téléphoné, je me souviens, j'étais en voiture pour demander si je pouvais accoucher là-bas, si c'était pas trop tard. Et je crois que c'était un peu trop tard quand même. Ça s'est fait vraiment dans la panique. Donc, c'est vrai que la question du respect ou non-respect de mon projet, elle s'est pas trop posée dans ma tête. C'était surtout, s'il vous plaît, acceptez-moi.
Laissez-moi venir accoucher chez vous, s'il vous plaît. Donc, bon, après, j'y avais pas vraiment réfléchi, mais bon, je pense que si j'étais arrivée avec la poche des os Oui, percée chez eux, je pense pas qu'ils m'auraient dit de faire demi-tour non plus, quoi. oui, c'est sûr. Mais bon, Ok, il fallait encore que je fasse une écho de suivi par rapport à son poids, parce que du coup, comme il était gros, fallait surveiller ça, et même par rapport à son petit cerveau, fallait reprendre quelques mesures. Voilà, pour celles qui écoutent et qui vivent potentiellement la même chose, c'était un ventricule cérébral trop dilaté, une ok, ventriculomégalie. Voilà. Et l'issue était positive. ok. Donc ça peut être positif. Ah oui, 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 oui. Je sais que c'est très très stressant. C'est rare, mais c'est très stressant. On est resté quand même très positif, donc ça s'est bien passé. Et au final, il n'y a pas eu de souci, mais au cas où quelqu'un vit la même chose, sachez que les issues positives sont possibles. Ok, c'est bon à savoir. Et alors comment s'est passé bah, du coup ta toute fin de grossesse? Comment tu as su que c'était le moment? Entourage amical et familial. Donc, dès que j'avais un peu trop de contractions, je me disais, tiens, c'est des Braxton ou c'est vraiment des contractions là? Oui, Qu'est-ce que je fais? Mais quand même, j'en ai beaucoup. Est-ce que je vais vérifier? Donc, 2 fois sur la fin de grossesse, je suis allée à la mater pour rien, en fait, parce que c'était des Braxton et ces 2 fois-là, c'était pas le jour J, c'était pas la bonne. Le jour J, justement, je m'y attendais pas vraiment. Les contractions étaient présentes depuis le matin. Elles étaient quand même différentes par rapport à d'habitude, un peu plus douloureuses peut-être. Enfin, c'est même pas de la douleur, mais elles étaient un peu plus marquées, quoi, un peu plus là ok, depuis le matin. Et je me souviens m'asseoir dans le canapé le soir et dire à mon compagnon, tiens, je vais compter le nombre de contractions que j'ai là quand même, parce que bon, ça me semble un peu bizarre quand même, mais sans y croire non plus vraiment en fait. ouais, J'ai téléchargé une application de comptage de contractions. Je suppose que vous savez de laquelle je parle. oui, Et, euh, et je me mets à monitorer mes contractions et je m'aperçois que j'en ai toutes les 10 minutes, puis toutes les 8, puis toutes les 7, puis toutes les 5. ouais. Donc ça se rapproche quand même pas mal là. Ça se rapproche pas mal et c'est toujours quand même régulier, c'est-à-dire que il se passe pas une demi-heure sans que j'en ai une, quoi. Ouais, Donc, je me dis, tiens, c'est étrange quand même, mais j'y croyais pas non plus à fond, quoi. Je oui, trouvais juste oui, ça un peu bizarre. Et j'ai décidé d'appeler ma maternité quand j'avais des contractions toutes les 5 minutes en me disant, tiens, je suis à 1 heure de route de ma maternité. ah quand même, oui, Oui, et j'ai oublié de dire que sur la fin de grossesse, on m'avait parlé d'un déclenchement. Du coup, comme bébé était prévu à plus de 5 kilos. ouais, Déclenchement qui a été refusé par l'équipe médicale, par le staff. Ils m'ont parlé de césarienne à la place. ok, Donc je devais avoir un rendez-vous pour voir tout ça, je crois le jeudi, et on devait être, je sais plus c'était quel jour, le 15 janvier, je ne sais plus. Mais bref, quoi qu'il en soit, dans la semaine, je devais avoir un rendez-vous pour ça. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même leur téléphoner parce que comme je sais que j'ai potentiellement une césarienne, machin, enfin, je préfère voir avec eux plutôt que d'accoucher dans ma voiture à une ouais, demi-heure de l'hôpital d'un bébé de 5 kilos, quoi. Donc, du coup, je téléphone, on me dit de prendre un Doliprane, de prendre une douche bien chaude, des spasfons, et puis de voir si ça passe. Et si ça passe pas, de venir à l'hôpital au vu de la distance que j'ai à parcourir pour aller jusqu'à l'hôpital et aussi au vu du dossier, quoi. ok, Donc, je les écoute à la lettre. Je prends le Doliprane, le Spasfon, la douche bien chaude. Je fais le ménage à fond. C'était à quel stade de ta grossesse à ce moment-là, tu te souviens?
j'étais à 37 semaines. Ok, oui, donc tu étais pile poil dans les clous pour échapper à la prématurité, quoi. C'est ça, exactement. Donc j'étais ouais, à 37 semaines, pardon. Et donc je fais le ménage à fond. Je me souviens de faire de décaper mon évier. J'ai fait briller mon évier en me disant, bon, au moins ça c'est fait. Alors qu'on s'en fiche, je pense, quand on rentre de la maternité d'avoir un évier qui brille ou pas. Mais bon, peu importe, j'avais l'évier flambant neuf. Et je récupère ma valise qui était prête. On part et je conduis parce que mon compagnon n'a pas le permis. Il était en Ok, train de le passer, mais il n'a pas eu le temps de passer l'épreuve. Donc je prends ma voiture, j'y crois toujours pas trop. Je me dis, bon, on va donc encore c'est pour arriver rien. là-bas, on va rentrer bredouille. Et donc je roule pendant 1 heure. Les contractions sont quand même de plus en plus douloureuses. Ouais, tu Pour commences le à coup, sentir quand même que là, ça travaille. je dirais que 15 minutes, je me souviens, 15 minutes avant d'arriver, avoir un fou rire. Un fou rire à cause de la douleur. Je sais pas, je vais avoir l'air trop bizarre, mais vraiment, la douleur s'intensifie et je sais pas trop comment gérer ça et j'ai comme un fou rire et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, mais en fait, c'est vraiment là, quoi. C'est en train de se passer là. Je Oui, tu pense que commences c'est à pour réaliser maintenant, là. doucement que c'est peut-être pour maintenant, c'est peut-être pour de vrai, là. C'est peut-être pour de vrai, quoi. Donc, j'ai un petit fou rire nerveux dans la voiture, vraiment un quart d'heure avant d'arriver à la maternité. Euh, Et puis j'arrive, on arrive là-bas, je me gare, j'avance, j'ai mon petit dossier sous le bras et il y a le membre de l'équipe en train de faire leur pause clope à l'entrée. Je me souviens leur dire, mais ça fait mal quand même, hein. Donc j'arrive à la maternité et puis on me, on prend mon dossier, voilà, on m'emmène euh, poser un petit monito Ok, dans une salle. Je suis avec mon compagnon et je sais plus si on fait un toucher vaginal ou pas. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus si on me le fait avant ou après. Non, on me le fait avant. On me le fait avant. C'est ça. ok. Donc, on me fait un toucher vaginal. On voit que je suis ouverte, je crois, à un ou enfin un bon un quoi. Et du coup, on décide de faire un petit monito, mais ils n'ont pas l'air non plus de dire que c'est pour tout de suite, quoi. D'accord, oui, c'est pas, Donc, ils sont pas très stressés, quoi. non, ils sont pas très stressés. Donc je vais en chambre, enfin en chambre, je suis pas dans ouais, en chambre. Avec mon compagnon, on pose le monito Oui, et les contractions sont vraiment de plus en plus douloureuses pour le coup. J'arrive à gérer, je souffle beaucoup, je m'agrippe au cou de mon compagnon, ça me fait du bien d'avoir cette sensation d'apesanteur un peu au niveau du ventre et ça me calme quand j'ai des contractions. Je marche aussi pas mal. ouais. Et le sage-femme, c'était un homme, revient peut-être, je sais pas, une demi-heure après et me dit que, bon, en effet, j'ai des contractions, mais elles sont pas, c'est pas non plus des contractions très très fortes. Pour lui, c'est peut-être pas le moment, mais bon, il y a personne ce soir-là, donc il me dit, bon, on va vous faire couler un bain chaud. Vous allez prendre un petit bain et puis après, vous pourrez rentrer chez vous, quoi. D'accord. Il me propose, je crois même une injection, peut-être comme un spasfon ou un truc comme ça pour calmer la douleur des contractions, je sais plus. Ou un bain. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais prendre un bain. Et donc, je vais Ouais. dans la salle nature, il me fait couler un bain et je me souviens, il me fait couler un bain super chaud. Moi, j'adore les bains. Et ça faisait des semaines, je vous l'ai dit, je suis un peu hypocondriaque, alors je savais qu'il fallait pas prendre des bains trop chauds et donc j'avais un thermomètre pour le bain et je prenais des bains à 37 degrés, c'était tout pourri. C'était vraiment hyper frustrant, c'était des bains tièdes, quoi. Et je me souviens, voilà, lui il me fait un bain, mais le truc bouillant, j'ai même pas pu rentrer dedans au début. Et j'ai dit, mais ça va, c'est pas dangereux pour le bébé. Il m'a dit, mais non, ça va aller. Du coup, je me dis, bon, trop cool, il a enfin kiffé un bon bain chaud, quoi. Et donc, je rentre dans cette énorme baignoire bouillante et je prends une photo pour envoyer à ma famille. Et on dirait vraiment
un poulet dans, dans Pour sa passer 5 marmite, minutes. quoi. Ah, mais vraiment, cette photo, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà. Là, les contractions sont très douloureuses, mais je garde toujours pied. Je me fais secouer. Enfin, je me secoue dans la baignoire. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je me tiens des deux côtés du bain et quand j'ai une contraction qui arrive, je fais de haut en bas en fait Ok, avec mes jambes. Je fais un mouvement de va-et-vient et ça calme, ça m'aide à supporter les contractions. Par contre, j'ai vraiment besoin d'un silence total. Euh, d'accord. j'ai besoin vraiment de silence total, même pas de musique. Quand j'ai une contraction, quand je suis vraiment au pic, il me faut un silence vraiment de cathédrale, quoi. Et mon compagnon s'est pris des chut toute la journée. Au final, t'as pas crié, t'as juste dit chut. C'est ça, mais vraiment, j'ai très peu crié, quoi. Il me fallait vraiment, vraiment pas de bruit. Il fallait que je me concentre. Et je sais plus, j'avais pas trop la notion du temps. Je suis désolée, je vais pas être très précise dans les horaires. Parce que c'est un petit peu un moment hors du temps quand même, Peut-être l'accouchement. t'étais sûrement dans ta bulle aussi, vu que t'avais prévu de gérer la douleur. Je pense que t'as justement fait exprès de pas avoir notion de temps pour pas te Peut-être briser un aussi. peu la magie ah bah mince, ça fait que 1 heure, j'ai déjà trop mal, c'est pas possible. C'est ça. Et au bout d'un moment, j'ai donc pas une sage-femme, mais une puéricultrice. Non, celles qui sont là, mais qui sont pas sages-femmes, mais Oui, qui je crois que nous c'est accompagnent quand même. oui, ça doit être la péricultrice ou une aide-soignante, tout simplement. Une aide-soignante, oui, Ouais. peut-être. Mais en tout cas, c'était pas une sage-femme. Et elle vient me faire un. Ou alors peut-être que c'était une sage-femme parce qu'elle m'a fait un toucher vaginal. Ah Bon, oui, je pense du coup. ça devait être une sage-femme, mais oui, du coup. Mais c'était pas celui qu'il y avait au début, donc. Et donc, on me fait un toucher, on me dit, bon, ben, en fait, on va vous garder, vous êtes à deux, donc le travail avance bel et bien, on vous garde, c'est pour ce soir. Donc, je suis super contente. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir attendu trop longtemps avant d'avoir eu un doigt supplémentaire au Ouais. compteur. Donc, je me sens très motivée. Je me dis, bon, si ça continue comme ça, c'est top, quoi, ça va le faire. Finger in the nose, quoi. C'est douloureux, mais j'arrive à me concentrer. Et une fois que la contraction passe, je me sens bien. Donc, on y va, quoi. Je suis gonflée à bloc. Donc, elle part, cette sage-femme. Et moi, je me remets dans ma bulle. Je me remets dans la baignoire. Je refais mes petits mouvements de va-et-vient. Mon compagnon s'applique toujours à se taire quand j'en ai besoin. Et plus ça va et plus les contractions s'intensifient, mais surtout, moins j'ai de répit entre chaque. Ok. Assez vite, en fait, peut-être une demi-heure, 1 heure après que la sage-femme soit venue me voir, les contractions sont très rapprochées, je dirais toutes les minutes, quoi. J'ai vraiment peu de répit entre deux. Et donc j'essaye d'autres tactiques que le bain. Je fais des allers-retours entre je saurais pas trop comment expliquer. C'est pas des draps qui pendent. Ouais, des Du espèces de coup, lianes. voilà, c'est ça, des lianes. Donc, je m'agrippe à ces lianes, je fais du ballon, je marche les jambes serrées. Ça me fait du bien. C'est bizarre, mais pour faire passer la contraction, parfois, je marche les jambes serrées comme un espèce de ver de terre ou je sais pas, mais ça me fait du bien. Et donc dans la baignoire aussi également. Mais je commence parfois à perdre pied. J'ai deux, trois contractions où je gère pas du tout. Et je me fais peur parce que j'ai trop mal et j'arrive pas du tout à gérer. Et j'ai peur de perdre pied. J'ai peur de tomber dans l'angoisse, Ouais. Je vais pas y arriver. voilà. Et donc, ces contractions-là, elles me font me demander si ce serait pas une bonne idée de redemander un toucher vaginal pour voir où j'en suis, en me disant, bon, si ça a bien avancé, ça va carrément me motiver et voilà, je serai bien de nouveau, quoi. Ouais. Donc, je demande au sage-femme de revenir. Il revient me faire un toucher vaginal 20 minutes après.
Et j'attends son arrivée comme le Messie, comme si ce toucher vaginal allait m'enlever toute la douleur que je pouvais ressentir. Spoiler alerte, non, ça n'a pas marché, c'était pas le cas. Et là, grosse déception, je suis à peine à un vote plus, quoi. Ok. Alors que j'ai l'impression qu'il y a une éternité qui s'est passée, que j'ai vraiment bien travaillé et tout. Je me suis dit, bon, je suis au moins à 5-6 quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'étais à peine à 3. Ouais, donc en fait, finalement, la délivrance que tu attendais, c'était plutôt une douche froide au final. Et en fait, ouais, ça fait l'effet tout à fait inverse. Vraiment l'effet douche froide. Je me dis, ah non, mais c'est pas possible, en fait. Mm. Je vais pas tenir comme ça. Il devait être peut-être 4 heures du matin à ce moment-là. Ok. Et je me suis dit, ok, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir comme ça pendant encore 10 heures, quoi. C'est pas possible. Prenez mon projet de naissance, arrachez-le, brûlez-le, faites ce que vous voulez, mais donnez-moi la péridurale, s'il vous plaît. Je demande si c'est pas aussi d'avoir une périambulatoire. On me dit que non, parce que c'est pas des choses qui se font dans l'hôpital où je suis. Et donc j'ai accouché à Amiens, je sais pas si on peut le dire, mais Oui, oui, bon, pas de souci. je suis d'Amiens en Picardie, du coup. Et, et donc, je demande la péri. On me dit qu'on va attendre un petit peu peut-être avant la péri, que le travail soit bien, enfin, bien lancé, parce qu'on me dit que, bah, évidemment, comme je le savais, la péri peut ralentir le travail. Et oui. Que j'essaie de retourner dans ma bulle, mais comme j'ai émis le souhait d'avoir une péri, j'ai un peu rendu les armes et donc j'ai vraiment du mal à me reconcentrer sur mon travail, j'ai vraiment du mal à me remettre dans ma bulle et je pense plus qu'à la péri, quoi. Je me dis voilà, Ouais, t'attends la délivrance là. voilà, c'est ça, c'est devenu vraiment mon objectif. Et peut-être, le sage-femme me dit, bon, je reviens dans 1 heure, voir où ça en est, voir si on peut la poser. Et donc, je regarde l'heure qui est au-dessus de la porte tout le temps, quoi. Vraiment, les minutes ne défilent pas. C'est absolument terrible, c'est long. Mais bon, l'heure finit par passer et il revient. Il me dit que c'est bon, on peut aller dans la salle d'à côté. Donc, je suis toujours en salle nature, donc je vais en salle d'accouchement, du coup, nature, à côté pour avoir la péri. Moi, je m'attendais à ce que mon compagnon ne puisse pas rester, etc. Mais ils ont été hyper sympas. Ils ont dit non, mais restez avec votre compagnon, il n'y a pas de souci. Donc l'anesthésiste arrive, c'était une jeune femme. Je crois qu'elle était interne. Elle était très très sympa, tout comme le sage-femme. D'ailleurs, toute l'équipe était très chouette. J'en ai un très bon souvenir. Et donc je m'assois sur le lit. Et il regarde mon dos. Enfin, je crois que j'ai dû me mettre en tenue Oui. spéciale, là. Sexy. Tout à fait sexy. Voilà, exactement. Bon, de toute façon, là, j'étais plus à ça. Franchement, après avoir fait le canard dans mon compagnon. De toute façon, je pense qu'on perd toute dignité quand on accouche, hein. Clairement, faut le dire. Non, Il n'y mais a tout plus à fait. aucune Enfin, pudeur, plus je vous aucune passe les dignité. détails, hein. C'est ça, mais j'ai fait une pause caca avec lui qui me tenait parce que j'arrivais pas à m'asseoir tout à fait. Ça me faisait mal. Bon, voilà, on a vraiment... J'ai perdu tout mon jardin secret ce jour-là, quoi. Et donc, elle regarde mon dos, cette anesthésiste, et elle me dit, waouh, mais vous avez un dos parfait à piquer, quoi. Comme j'en ai rarement vu. Vraiment, vous avez un dos à péridurale, quoi. Donc, Super. moi, je me dis, bon, bah écoutez, c'est gentil, merci. Mais bon, faites la péridurale quand même. Et donc, je m'attendais vraiment à avoir peur Une des raisons aussi qui motivait mon souhait de ne pas avoir la péridurale, c'est parce que je suis pas très fan des aiguilles, pas très fan des actes, entre Ouais. guillemets, chirurgicaux, assez invasifs, etc. Donc, c'est un moment que j'appréhendais beaucoup. Et en fait, se passait très rapidement. En plus, j'avais mon compagnon avec moi. Oui, donc c'était Les rassurant quand même. sages-femmes faisaient des blagues et tout. Donc, c'est un moment voilà, qui s'est passé très, très bien. Donc, pour celles qui nous écoutent et qui ont peur de l'aiguille, qui ont peur de tout ça, mais moi, j'en avais des frissons, enfin, des sueurs froides, en fait, hein, quand je pensais à cette péri. Et finalement, voilà, comme une lettre à la poste, zéro Ouais. problème. On met la péri, voilà.
Et donc, peut-être, je sais pas, le temps que le produit fasse effet, on reste avec moi. Je dirais 10 minutes. Et là, les douleurs commencent vraiment à diminuer. C'est très agréable. Par contre, j'ai encore mal d'un côté. Donc, je notifie tout de suite aux sages-femmes. Je le préviens qu'il y a un côté qui n'est pas anesthésié. Il me dit que ça va venir. Donc, j'attends, mais ça vient pas. J'ai toujours mal d'un côté. Bon, je suis quand même soulagée de l'autre, donc on va dire que je me sens quand même mieux. Mais voilà, je me dis, bon, faut faire quelque chose parce que enfin, j'ai très peur de ressentir beaucoup de douleur d'un côté. Enfin, voilà, je me dis que je peux pas rester comme ça. L'anesthésiste revient, me fait un test avec un coton mouillé sur les jambes pour vérifier si je sens pareil d'une jambe à l'autre. Et en effet, il y a une jambe qui n'est, enfin, une jambe, un côté qui n'est pas du Oui, tout anesthésié. Et donc on me dit de me mettre sur le côté. Je m'allonge sur le côté pour que le produit puisse se transférer bien descendre, comme il oui. faut. Voilà, donc je reste sur le côté, comme ça, pendant, je sais pas, je dirais 15 minutes, 15-20 minutes, et puis bon, ça finit par, en effet, faire effet partout. Et peut-être, en gros, peut-être une demi-heure, 45 minutes après avoir eu la péri, je suis vraiment soulagée, complètement, quoi. Donc, Oui, je me dis, bon, ça y est, je vais en profiter pour fermer un peu les yeux avant la bataille finale, me reposer un peu. Mon compagnon aussi, lui, ferme les yeux. Et moi, je dors peut-être 1 heure ou 2. Et, et mon compagnon aussi, donc c'est assez chouette. J'en profite pour fermer les yeux quelque temps, mon compagnon aussi, et puis ensuite c'est le changement d'équipe parce qu'on arrive au matin. Et donc l'équipe vient se présenter. J'ai donc une sage-femme et son auxiliaire qui viennent me voir. Elles sont très sympas, très dynamiques, très rigolotes. On se fait quelques blagues, voilà. C'est vraiment la bonne humeur, donc c'est chouette. Je suis requinquée. Elles me font m'asseoir parce que pour faire avancer le travail un peu plus vite, on m'ausculte et je crois que je suis à 5 ou 6. donc ça a bien Donc avancé quand même. ça a bien avancé. Ouais, je dois être à ouais, 5-6, je sais plus exactement. Et donc on me fait m'asseoir. Elle relève le fauteuil, le lit, vraiment à l'équerre pour que je puisse m'asseoir le plus droit possible et que la pesanteur puisse faire son effet, quoi. Donc on me laisse comme ça, et là en fait très vite il y a le côté qui est anesthésié grâce à la péri qui commence à se désanesthésier. Ok. Donc je ressens tout à nouveau donc du côté droit. Je ressens vraiment tout. Je leur demande du coup de l'aide. Et on reste comme ça un petit moment. J'essaie de prendre sur moi pour faire avancer le travail. Mais la douleur étant de plus en plus présente, et je sais pas, c'est comme si j'ai réussi à être courageuse au début, et puis ensuite, voilà, je voulais plus entendre parler Ouais, t'as de baissé cette les bras en douleur ou de fait. cet accouchement en physio, ou j'avais vraiment baissé les bras alors que c'est un projet que j'avais avant même de tomber enceinte, quoi. Mais bon, peu importe. Elles viennent, elles rallongent le lit, elles me font s'allonger sur le côté droit. Et on attend. Mais là, en fait, ça reprend pas, quoi. J'ai l'impression que l'anesthésie, elle reprend pas le dessus. Je spamme le bouton de l'anesthésie, mais il y a rien n'y fait, quoi. J'ai toujours très mal. Et je sens que ça pousse, en fait. Je sens que Ok. ça pousse. Donc j'appelle encore une fois la pauvre sage-femme parce que je vous passe les détails où je l'appelle 10 fois d'affilée parce que je me sens pas très bien, parce que j'ai soif, parce que j'en ai marre, parce que je suis fatiguée. Donc elle revient et je lui dis que ça pousse. Elle me dit mais non, mais ça pousse pas, madame, ça va aller. Pas possible. Et en fait, elle repart, et à l'instant, et à un moment où est-ce qu'elle repart vraiment, pouf, j'ai la poche des os qui rompt en fait. Donc c'est ça Ok. qui poussait. C'est le bouchon de la poche des os, je sais pas trop, mais c'est ça qui. Ça a commencé à couler.
Voilà, donc là, ça coule pas mal. Donc je la rappelle, elle revient et elle me dit, ah oui, donc elle vérifie, elle me dit que c'est la première poche. Alors je savais pas du tout qu'il y avait plusieurs poches. Elle me dit, c'est la première poche qui a percé. Ok. Voilà, elle repart. Je suis toujours sur le côté. Je suis toujours pas soulagée, j'ai toujours très mal. La douleur s'intensifie après le perçage de cette première poche. Ouais. Et la douleur, là, j'ai vraiment des contractions de plus en plus douloureuses qui sont toujours espacées d'une minute à peu près, hein. Ça n'a pas bougé depuis le Ouais. début. Et là, j'ai la deuxième poche ou le reste de la poche qui perce. Donc je la rappelle, elle revient, elle vient m'ausculter et là, elle me dit que je suis ouverte, je crois, à 8 quoi. Ok. Donc le travail s'est fait très très rapidement finalement. Et je pense que si je n'avais pas pris la péri et que j'étais restée active depuis le début, le travail aurait été quand même beaucoup plus rapide, je pense, en Oui, fait. c'est sûr. Ouais. Euh, donc à ce moment-là, ouais, je suis ouverte à 8 quoi, à peu près, et j'ai très mal d'un côté. Donc elle appelle l'anesthésiste qui vient voir ce qu'il peut faire pour moi, quoi. Il essaye de rajouter des produits. Je crois qu'il met des produits hyper forts à même la sonde, quoi. Et il m'a même dit qu'il y avait un produit qu'il avait mis même pour les césariennes. Mais en fait, bah, rien n'y fait, quoi. En fait, juste, j'ai toujours mal d'un Ouais. côté. Il n'y a rien à faire. Il peut me mettre tous les produits du monde. Vraiment, la sensation du côté droit est toujours la même, quoi. Et donc, il décide de regarder un petit peu au niveau du cathéter pour voir ce qu'il peut faire. Et en fait, je pense enfin, il a débranché le cathéter sans trop le vouloir parce que euh, quelques minutes après qu'il a regardé le cathéter, qu'il l'ait bougé, je ressens tout des deux côtés. Donc là, je suis Ok. à 8 et j'ai plus de péri, quoi. Et Et là, je lui, me il prends avait la... rien vu, lui, au niveau du cathéter? Il n'avait pas vu qu'il y avait un problème, il a juste laissé comme... D'accord. Non, il n'a pas vu spécialement Ok. de soucis. En tout cas, il me l'a pas dit, ou alors je m'en souviens pas. Ouais. Mais je j'ai pas le souvenir d'un problème particulier au niveau du cathéter. Et donc là, voilà, je ressens tout d'un seul coup. La douleur, elle est très, très, très difficile à supporter. J'ai vraiment, vraiment du mal à tenir bon parce que c'est très, très douloureux et surtout, j'ai pas de répit là. Les contractions, elles sont vraiment Ouais. presque tout le temps là, quoi. Donc j'appelle ma mère en visio, mais je tiens pas le téléphone, c'est mon compagnon qui tient le téléphone et je veux pas qu'elle voit mon visage parce que j'ai trop Ok. peur de lui faire peur. J'avais l'air d'une folle en fait. J'avais tellement mal que pour passer la douleur, je vais tourner la tête de droite à gauche. C'est le seul truc qui me faisait du bien dans les contractions. Du coup, je sais pas, je devais avoir l'air d'une possédée. C'est- C'était pas très beau à voir, je pense, et je pouvais lire le stress dans le visage de mon compagnon, quoi. Et donc là, je dis à la sage-femme qu'il faut faire quelque chose, que je peux pas, que j'ai trop mal. Elle regarde et je suis ouverte à 10. Elle me dit par contre, qu'il n'est pas engagé, que le bébé n'est pas engagé et qu'il faut attendre un peu pour qu'il s'engage, quoi. Mais Ok. je lui ai dit, mais non, mais on va pas attendre qu'il s'engage, en fait. J'ai j'ai trop mal, quoi. Faut faire quelque chose. Donc elle s'en va et moi, je prends sur moi comme je peux, c'est-à-dire très mal. Très très mal et très très peu. Je supporte vraiment pas la douleur. En plus, je peux toujours pas me lever parce que bah, je suis toujours branchée de partout et tout. Je suis juste allongée en position, enfin, limite en position. Alors, je suis pas en position gynéco parce que j'ai pas les pieds sur les étriers, mais bon, Ouais, je suis mais... allongée dans un lit quoi, et je peux pas me mouvoir comme je veux. Et Et toi, à ce moment-là, tu penses plus du tout à tes cours, à tes hypnoses, à tout ce que tu avais suivi pour gérer la douleur? pas du tout. Alors non, pas du tout. Là, je sais plus gérer du tout. J'ai beau essayer de souffler, j'ai trop mal. J'arrive pas du tout à reprendre pied, quoi.
à prendre sur moi, j'y arrive pas du tout. Et donc, je rappelle la sage-femme et elle me dit que quand j'ai une contraction, bébé est engagé, mais quand j'ai plus de contraction, il n'est pas engagé, en gros. Ok, Et il elle me remonte à propose, chaque fois. voilà, et elle me dit, bon, bah, si vous voulez, on peut essayer de pousser, voir ce que ça donne. Voilà. Et j'ai oublié un détail, je suis désolée. À la base, je vous l'ai dit, avoir une césarienne potentiellement. Et si bébé faisait plus de 4,5 kg. Et donc, un petit peu avant de perdre les os, en tout cas, il y a un gynécologue qui est venu dans ma chambre pour faire une échographie de bébé pour voir quel poids il faisait. Et donc, il était estimé à 4,2 kg. Et du coup, on m'a dit, Ok, c'est bon, on peut y aller en voie basse. Je- J'ai oublié ce détail. Donc, j'accepte de pousser. Je dis oui, ok, on y va. Donc, elle arrive dans ma chambre avec du coup l'auxiliaire et on me met en position gynéco. Elle m'explique que là, c'est pas des blagues, que quand elle me dit de pousser, il va vraiment, vraiment falloir que je pousse très fort, le plus fort que je peux, qu'il faut pas que je crie parce que crier, ça sert à rien, ça fait perdre en puissance en gros. ok, Euh, et qu'il faut que je sois concentrée, que bébé est gros, donc il peut rester coincé, enfin voilà, elle essaie de me mettre en garde en me disant, voilà, c'est pas, c'est pour de vrai, c'est pas des blagues, là, concentrez-vous, on y va ensemble et on y va bien, quoi. d'accord. Donc après c'est mes petites recommandations, bon, on y va, quoi. Je commence à pousser, je pousse pas très bien au début, je fais deux, trois poussées un peu inutiles parce que je comprends pas trop le truc. Et après, je pige le truc et j'arrive à pousser correctement. On me dit que c'est très bien et quelques secondes après, on voit la tête en fait. Ok, donc c'était Voilà. efficace. Ouais, c'était efficace. Elle demande si mon compagnon veut regarder parce que j'avais la volonté que mon compagnon la attrape bébé quand il pouvait le faire et me le dépose sur moi. Il a dit non et après elle a dit en fait si, je suis trop curieux. Mhm. Donc il est passé de l'autre côté et il a vu son petit monstre dans sa grotte pour citer ses mots. C'est pas très glam, mais bon. Et donc là, je pousse et la tête sort. Ok. Donc peut-être 3 minutes, 3-4 minutes après le début des poussées, quoi. Ouais, donc c'était rapide quand même. C'est rapide. Ouais, j'ai très mal à la tête quand je pousse. Et en bonne hypochondriaque, je dis à la sage-femme que je suis en train de faire un AVC. Ok, pas de demi-mesure du coup. Non, 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 je sais très bien ce qui m'arrive en fait. Je fais un AVC, voilà, j'ai mal à la tête quand je pousse. J'ai une veine qui pète au cerveau, madame, faites quelque chose. Et je pensais vraiment qu'elles allaient appuyer sur un bouton, lancer un code rouge, madame fait un AVC, venez tous en chambre 12. Mais pas du tout, elles m'ont regardé et elles ont explosé de rire. Elles m'ont dit non, madame, vous faites pas d'AVC, tout va bien. Allez, reprenez-vous et on va pousser. Et donc, je me remets à pousser. Je ne fais pas d'AVC, effectivement. Je constate que je ne T'as perds juste pas mal, c'est tout. connaissance. J'ai juste mal à la tête quand je pousse. Et au-dessus de moi, il y a des écrans qui, en temps normal, quand ils sont allumés, représentent euh, des cocotiers, ce genre de trucs, parce que Ok, sale nature, quoi, pour faire une petite ambiance. Voilà, quand je regarde au plafond, c'est pas juste un plafond d'hôpital, mais d'accord. voilà, il y a un petit ciel bleu et des cocotiers, quoi. J'ai demandé à ce que ces écrans soient éteints et du coup, ça faisait un effet miroir et je voyais tout ce qui se passait et c'était très, très Ok, agréable. Alors, en tout cas, j'ai vraiment aimé pouvoir voir la tête de mon bébé entre mes jambes, en fait, voir ce qui se d'accord. passait. C'était un peu boucherie, entre guillemets, mais c'était beau quand même. Ouais, puis tu Euh, voyais vraiment ce et que tu faisais, ouais, enfin, je voyais ce que présentement je ton faisais bébé. et j'ai l'impression que voir ce qui se passait, ça manquerait un peu dans l'instant Oui, quand même. Ça me faisait du bien de pousser en plus. Ça calmait vraiment la douleur des contractions. J'ai j'ai pas j'avais pas plus mal que ça. On a parlé vraiment du cercle de feu et tout.
Et j'avais mal, mais c'était pas insupportable. Peut-être que j'avais des résidus de péri encore, Mm. potentiellement, voilà. Oui, t'as pas senti cette brûlure que tout le monde décrit quand lors d'un Non, accouchement physio. non, j'ai pas ressenti cette brûlure, donc peut-être grâce au restant de péri Mm. qui pouvait y avoir ou autre, je sais pas, peut-être que, que le bébé était placé d'une telle Oui, manière que, oui. je sais pas. Et, hum, et donc à ce moment-là, donc je continue à pousser. Et là, sur une contraction, je pousse très fort. La sage-femme fait une manip pour le tourner. Moi, je dis que je veux changer de position parce que j'ai trop mal et que, enfin, en tout cas, pas que j'ai mal, mais que je suis pas, je sens que je suis pas bien, que il faut que je me mette autrement. Enfin, comme un appel de mon corps, quoi. Là, il faut se mettre autrement, quoi. On me dit non, 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 on bouge pas là, ça peut être dangereux. Et donc elle fait cette manip, j'ai cette contraction, je pousse, et là, bouchon de champagne. Vraiment, bébé sort d'un coup, Ah mais ouais. en entier comme une... En fait, elle le rattrape au vol, quoi. Ah oui, d'accord. Elle est vraiment Vraiment, elle le sortie. rattrape au vol. Exactement. Et donc, on met bébé sur moi tout de suite. Et j'ai pas ressenti cet élan d'amour que certaines femmes décrivent parce que j'étais super inquiète. C'est horrible à dire, ça paraît hyper égoïste, mais j'étais super inquiète pour moi. Je savais que bébé allait bien parce que depuis le début, euh, tout le monde soulignait le fait que c'était un champion, quoi. Son cœur a pas défailli une seule fois, même Ouais. pendant les grosses contractions, ça bougeait pas. Vraiment, vraiment aucun souci, il y a jamais eu de problème de son côté. Donc je savais qu'il allait bien, il a pleuré tout de suite, je savais que ça allait. Par contre, j'ai instantanément vu le regard de la sage-femme en fait. Euh, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc D'accord. il y a la gynécologue qui est arrivée tout de suite. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Donc j'ai demandé si je faisais une hémorragie. J'avais très peur de l'hémorragie. Ma mère en a fait une, ma soeur aussi. Elles ont eu des hémorragies assez graves. Et on m'a dit non, vous faites pas hémorragie. Et on me dit pas tout de suite ce que j'ai. Donc j'ai mon bébé sur moi. Je suis heureuse. Je suis heureuse de l'avoir sur moi, etc. Bien sûr que je l'aime, mais j'ai pas ce moment hors du temps, comme dans une bulle, que beaucoup de femmes peuvent expérimenter, parce que Ouais. j'ai cette angoisse, en fait, de me dire, est-ce que je suis en train de crever là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tu vois ce Parce que regard et tu sens quelque chose qui va pas. je sens qu'il y a un truc qui cloche, et je vois mon compagnon, et même lui, voilà, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Tout ça, ça dure quelques secondes quand je le raconte, on a Mm. l'impression que ça dure 10 minutes, mais ça dure vraiment quelques secondes, finalement. Et j'ai la sage-femme qui vient au niveau de mon visage, qui me prend la main et qui me dit, bon, voilà, vous avez une déchirure. Bon, je me dis, bon, ok, une déchirure, enfin, Oui, ok, ça quoi. arrive. Ça arrive, je m'y attendais. C'est un peu le cas de toutes les femmes, hein, déchirure ou épisio, voilà. Et elle me fait comprendre que c'est pas une déchirure enfin, normale, courante, quoi. Ouais. Elle me dit que j'ai besoin de me faire recoudre et que j'ai ce qu'on appelle une déchirure, enfin stade 4 du coup un périnée complet compliqué. Donc mon vagin s'est ouvert, mon rectum et mon anus du coup. Ok. Enfin tout s'est ouvert en fait complètement. D'accord. La gynécologue appelle une chirurgienne viscérale du coup, et je me dis ah ouais quand même. La Ouais. chirurgie viscérale arrive et là, elle se demande si elle m'emmène au bloc pour me recoudre ou si elle commence à me recoudre en salle d'accouchement. Et tout de suite d'office, je dis non, mais moi je vais pas au bloc quoi. C'est juste pas possible. C'est hors de question, je vais pas au bloc. Vous faites tout ce que vous pouvez faire ici. On me prévient qu'il y a certains endroits qui peuvent pas être bien anesthésiés de manière locale. Donc ce sera potentiellement un peu douloureux. Mais je m'en fiche, quoi. Je veux pas, je veux pas Mm. aller au bloc, je veux pas être Oui, parce que toi, du anesthésiée. coup, tu n'avais pas d'anesthésie, toi, à ce moment-là, vu que ça n'avait pas marché. Non, j'avais pas d'anesthésie à ce moment-là.
Et donc, je veux rester avec mon bébé, je veux pas aller au bloc, quoi. Ils font leurs soins, il va très bien. C'est mon compagnon du coup qui accompagne la puère pendant les soins de bébé. Et du coup, on remet bébé sur moi et on me dit on va commencer à me recoudre, quoi. Euh, et donc ça dure 1 heure. On va me recoudre pendant 1 heure à peu près. Et Ok. pendant 1 heure, j'ai mon bébé sur moi et j'avoue que c'est un peu mon encre. Euh, Ouais. je me rattache un peu à mon petit bébé tout chaud sur moi je crois que je le mets au sein mais que j'y arrive pas trop. Mais je reste avec lui sur moi comme ça et je perds un peu la notion du temps. Je pose 1 milliard de questions Ouais. aux chirurgiennes, du coup, gynéco et viscérale, si bien qu'elles finissent par me dire très poliment taisez-vous quoi. Enfin, voilà, elle me dit non, mais là, madame, on comprend que vous êtes angoissée, on va répondre à toutes vos questions, mais en temps et en heure, parce que là, il faut vraiment qu'on arrive à se concentrer. Ouais. Et je les entends discuter sur le type de fil qu'elles vont choisir. Et, j'entends l'une des deux dire, mais non, on a eu des ruptures avec celui-là, on va plutôt prendre celui-là. Et là, je me dis, attendez, quoi, ça peut rompre? Ah ouais. Comment ça peut rompre? Et donc là, je repars dans 1 milliard de questions. Mais bref, j'ai un petit peu mal, mais ça va. On va dire que ça pique à certains endroits. T'as eu une piqûre d'anesthésie, toi, à ce moment-là, Oui, oui, ou... oui. Ouais. J'ai eu plusieurs piqûres d'anesthésie locale, mais quand bien même, certains endroits, en effet, étaient pas anesthésiés vraiment. Ouais. Mais, euh, mais c'était supportable quand même. Ça faisait mal, mais c'était supportable quand même. Ça faisait moins mal que des contractions, quoi. Ok. Donc, on va dire que c'était supportable. Et puis en plus, j'avais pas du tout envie d'aller au bloc, donc je m'étais résignée, hein, c'est tout, c'est comme Ouais. ça. Tu vas prendre sur toi et tu vas arranger ton frein et puis c'est tout, quoi. Et donc, elle termine de me recoudre. On met bébé sur moi. Elle m'explique la mise au sein, la sage-femme. Donc, elle passe du temps avec moi pour m'expliquer un petit peu comment bien mettre bébé au sein. Et puis, on m'emmène en chambre et je me souviens de dire à la sage-femme, bon, ça y est, le meilleur est à venir, le pire est passé de toute façon. Et elle a rattrapé mon brancard, elle l'a retiré vers elle. C'était très comme dans les films, quoi. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais non, mais le pire est à venir là. Le pire est à venir. Ça, c'était le mieux, c'était le meilleur, ça. Et elle laisse aller le brancard. Et je me dis, bon, elle devait faire une blague. Elle avait raison. Non, mais c'est vrai que moi, je m'attendais, je m'étais beaucoup renseignée sur la maternité, sur l'accouchement, mais peu sur le après. Et je me suis retrouvée un petit peu démunie avec ce petit bébé qui ne dort pas, qui a un reflux gastro-œsophagien. Enfin, voilà, je vais pas m'étendre sur les premiers mois. Mais voilà, je remonte en chambre à ce moment-là avec mon bébé et ma déchirure. Ouais. Et comment se passe ton post-accouchement, du coup, au niveau de la cicatrisation? Ça s'est bien passé? T'as bien pu vivre avec? Du coup, j'avais des laxatifs à prendre très souvent pour que mes... Désolée, c'est pas très grave, mais pour que mes selles restent liquides et qu'il n'y ait Ouais. pas de danger de déchirure, justement. Donc ça me faisait très très peur. Je mangeais très peu au début et je me disais que si je mangeais pas trop, j'aurais pas trop de sel, quoi. Mais très vite, je ressens l'envie d'aller à la selle, mais j'y arrive pas en fait. Ça me fait mal et ça veut pas. Je suis désolée, c'est vraiment pas agréable. Ça veut pas sortir en fait. Ouais. Ma cicatrice est trop serrée. En tout cas, je le ressens comme ça. Et donc, il y a la chirurgienne qui doit revenir voir, mais tout va bien. Il faut juste que je prenne sur moi, quoi. Donc, j'ai vraiment je passe 5 jours à la maternité du coup pour les suites de l'accouchement vis-à-vis de cette déchirure. J'ai eu 20 points en interne au total. Ouais. Euh, et c'est 5 jours où vraiment mon angoisse ultime, c'est aller aux toilettes, quoi.
C'est Ok. c'est ridicule à dire comme ça après coup, mais j'avais très très peur que ça se réouvre, j'avais très peur de devoir repartir au bloc. Enfin voilà, mais en parallèle avec mon bébé, ça se passait très bien. Euh, J'avoue que les premiers jours à l'hôpital se sont très bien passés. L'allaitement s'est bien passé. Il y a une super équipe, en tout cas, Amiens. Quand on veut allaiter, c'est vrai que j'ai eu un super accompagnement. Donc, euh, donc il y avait au moins ça qui allait bien, quoi. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Je pouvais toujours pas marcher longtemps, être debout longtemps, mais surtout, je pouvais pas m'asseoir. Et j'ai pas pu m'asseoir pendant, je dirais, un mois. Vraiment m'asseoir sur mes fesses, quoi. Je Ouais, pouvais toujours être à demi allongée, mais je pouvais pas vraiment faire plus. Donc c'est mon compagnon qui, le premier mois, je dirais les 3 premières semaines, a pris en charge totalement le bébé et la maison, quoi. Disons ouais. que, il s'occupait des siestes et il me le donnait pour que j'ai des moments sympas avec lui, pour l'allaiter, pour jouer avec lui. Mais le reste, c'est vraiment lui qui a tout pris en charge, quoi. Ok. Et du coup, tu as dû faire une rééducation particulière? Ouais. Pas particulière, non, j'ai eu une rééducation normale, classique. Par Ouais. contre, j'ai vraiment tout fait jusqu'au bout. J'ai eu un petit peu d'incontinence fécale au début. Je dirais les 2 premiers mois, peut-être 3 premiers mois. Et après, petit à petit, c'est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, j'ai plus aucune séquelle. Je suis assez chanceuse. En fait, les chirurgiennes qui m'ont recousue, je crois qu'elles ont fait un très très bon travail parce que même en suivi de couche, la sage-femme qui me suivait, celle de mon village, m'a dit que en fait, si elle n'était pas au courant, si je l'avais pas dit, elle aurait même pas forcément deviné en fait que j'avais eu un périnée compliqué, complet compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance de tomber entre les mains d'un personnel soignant super qualifié et bienveillant, quoi. Ouais. Et puis à ton niveau 3 tu l'as pas pris pour rien. Ouais, franchement, je l'ai pas regretté, quoi. Je l'ai Ouais. pas regretté du tout. Je sais que les niveaux 3 ont souvent un peu la mauvaise réputation d'être très médicalisés. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir accoucher. Le seul regret que j'ai eu par rapport à ça, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir accoucher dans la position que je voulais quand j'ai demandé cette position, ce changement de position. Mais pour le reste, franchement, je peux pas, j'ai aucun regret, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, à 9 mois postpartum, comment tu te sens? Comment cette vie de famille se passe? Bah, parfaitement. J'ai un petit bébé en pleine santé. L'allaitement se passe toujours très très bien. J'ai perdu tout de suite tout mon poids de grossesse et plus d'ailleurs. Je remets un 36, chose qui ne m'était pas Mm. arrivée depuis le collège. Tout va vraiment pour le mieux. Donc, Ok. comme quoi, on se remet vraiment de tout. Ouais. Bah, merci à toi d'avoir partagé ton expérience et ce témoignage qui doit pas être facile quand même à partager. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.